Marthe Robin. Marthe Robin, c'est un monument dans l'Église. Et que peut-on dire d'elle? Simplement, Ephraïm a écrit un livre qui s'appelle « Une ou deux choses que je sais d'elle », parce qu'on ne peut s'approcher d'elle qu'avec, je dirais, avec humilité et avec vénération, vraiment, parce que c'est une vraiment des très grandes mystiques de notre temps. Elle a vécu pendant 50 ans simplement de l'Eucharistie et nous avons eu cette grâce de la connaître. Notre communauté a été portée par la prière de Marthe. Elle nous avait dit « Votre communauté appartient à la Sainte Vierge et elle est pour l'unité de l'Église ». Et elle nous a vraiment, jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, nous avons eu cette grâce de la rencontrer chaque année. Et personnellement, j'étais très impressionnée parce que quand on arrivait dans sa présence, eh bien, on n'avait plus rien à dire. Toutes nos questions disparaissaient parce qu'on était saisis par quelque chose de plus grand. Toutes nos questions nous apparaissaient dérisoires. Et moi, je restais, c'était mon mari surtout qui parlait avec elle. Moi, j'étais timide, on était dans le noir parce que elle vivait la Passion et pendant la Passion, elle pleurait des larmes de sang. Et donc, elle ne supportait pas la lumière. Elle était devenue aveugle, elle ne supportait pas la lumière. Et donc, quand on entrait dans sa chambre, c'était dans l'obscurité la plus totale. On ne la voyait pas. Mais je me souviens d'un jour où c'est comme ça, elle est venue me chercher, sa voix est venue me chercher dans un coin. Elle avait une voix étonnante parce que quand on pensait à quelqu'un qui est tout recroquevillé dans son lit et qui n'a pas mangé depuis 40, 50 ans, on ne s'attendait pas à voir presque la voix d'une jeune fille, une voix pleine de vie, pleine de force. Et elle m'avait dit « Et vous, madame ?» Et là, je lui avais dit une phrase qui résumait vraiment le désir de mon cœur. Et quelques années plus tard, une de mes amies a été la visiter et cette amie lui a parlé de moi et Marthe lui a dit exactement la phrase mot pour mot que je lui avais dite. Et pour moi, bon, ça avait été vraiment quelque chose de fort. C'était comme si Dieu lui-même me disait « J'ai entendu ta prière, j'ai entendu le désir de ton cœur ». Donc, Marthe était totalement livrée à Dieu, hein, je dirais vivait ce mystère de la passion du Christ pendant plusieurs jours par semaine, hein, et donc elle vivait de l'Eucharistie et elle a eu un rayonnement vraiment extraordinaire. Elle est à l'origine, donc avec le Père Finet qui était son père spirituel, elle est à l'origine des foyers de charité qui se sont multipliés, que l'on trouve sur tous les continents, et par lesquels, par la prédication des retraites, les personnes ont cette possibilité de faire vraiment un chemin vers Dieu, de se tourner vers Dieu, et vraiment il y a de innombrables témoignages de ces grâces de conversion profonde qui sont nées de ces foyers de charité. Hein. Donc il y a à la fois ces foyers de charité, mais aussi des écoles, hein, pour former la jeunesse. Donc cette fécondité de Marthe qui a été en lien, je dirais, avec aussi toutes les communautés nouvelles dans l'Église et qui a prêché beaucoup pour l'apostolat des laïcs. En fait, dans chacun des foyers, il y a un père, le père du foyer, et puis des consacrés, qui ne sont pas des religieuses, mais qui sont des laïcs consacrés. Marthe a beaucoup parlé du sacerdoce commun des fidèles et beaucoup travaillé justement pour la reconnaissance de ce sacerdoce commun des fidèles. Donc,
Bien sûr, il y aurait énormément à dire. Simplement, ce que je partage, c'est pour vous donner envie de la connaître, de lire les livres qui ont été écrits sur elle. Je crois qu'en Tchéquie, il y en a un qui est excellent. Et pour que vous entriez aussi dans cette intimité de Marthe. Et Marthe a beaucoup prié aussi pour les âmes. Elle envoyait des colis aux prisonniers. Elle avait le souci des pauvres et aussi le souci de ceux qui se perdent. Et donc, elle priait beaucoup pour le salut des âmes. Alors, demandons à Marthe de rentrer dans son intimité, de nous donner aussi le don, à la fois le don de la prière, le don de l'offrande de notre vie, ne pas avoir peur de livrer notre vie à Dieu pour entrer dans une très très grande fécondité.